Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue au Café numérique intitulé Dispositif mis en place pour aider les PME. Merci à Monsieur Toklo Maxime, président du CISAE, d'être présent pour nous entretenir sur les dispositifs mis en place pour aider les PME dans leur financement. Les PME et moyennes entreprises constituent le plus important tissu économique du Bénin. Numériquement, ils sont plus nombreux. Elles participent de manière positive à la croissance économique. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a souhaité que nous administrons des informations à l'ensemble des chefs d'entreprise qui, nombreux, viennent nous demander ce qui est mis en place pour leur permettre de pouvoir bénéficier de financement. Le président de CISAE a accepté de nous apporter sa contribution pour permettre aux membres de la Chambre de commerce, à toutes les entreprises du commerce, de l'industrie et des services, de pouvoir comprendre les dispositifs qui sont mis en place. Je vais juste expliquer le principe. Pour tous ceux qui se connectent directement sur la plateforme, merci de couper systématiquement vos micros. Celui qui intervient, il est le seul à avoir son micro ouvert. Donc, dans le cas présent, je suis le seul à avoir mon micro ouvert. Et dès que je passerai la parole à notre conférencier du jour, M. Toklo Maxime, je fermerai mon micro. L'intervention de M. Toklo Maxime durera environ 20 minutes et il laissera la parole pour que nous puissions faire des échanges avec vous pendant 30 minutes pour que l'on puisse adresser l'ensemble des questions liées au dispositif de financement. Après quoi, nous aurons une intervention probable du directeur de cabinet du ministère en charge des PME, M. Serlin, s'il est en ligne, et probablement également une intervention du président de la Chambre de commerce avant de donner la parole à M. Toklo pour conclure. Je vous remercie et sans plus tarder, je demanderai à M. Toklo Maxime de prendre la parole pour nous présenter le CISAE et les dispositifs de financement. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci également à tous les chefs d'entreprise qui nous suivent actuellement, le président de la CCIB et tous les acteurs du secteur des PME. Je voudrais, au début de ma communication, commencer d'abord par remercier la CCIB pour cette initiative, pour cette opportunité qu'elle nous offre. C'est seulement le vendredi dernier que nous sommes intervenus sur le café numérique. Nous avions souhaité qu'il y ait un autre café numérique pour aller dans les détails sur de quoi revêt le dispositif de soutien au financement des PME. Et voilà, nous voilà donc aujourd'hui pour en parler. Je vous remercie très sincèrement. Je voudrais d'entrée de jeu dire que la problématique de financement est une des principales préoccupations de nos entreprises. Une entreprise, dans sa phase de croissance, a besoin de financement. Une entreprise qui postule à un marché public et qui arrive à gagner
a besoin du financement pour exécuter le marché. Donc, le financement est une préoccupation fondamentale pour la plupart de nos entreprises. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le dispositif que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Ma communication sera structurée en 6 points. Je vais faire un bref aperçu sur la situation de nos PME-PMI, parce qu'il est important de faire une relation entre la situation de ces PME-PMI et ce que prévoit le dispositif. Sinon, on risque de ne pas faire un lien étroit entre ce qui est prévu par le dispositif et la problématique même du financement. Je mettrai un accent particulier sur les difficultés liées à l'accès au financement. On parlera des objectifs et de la structuration du dispositif, des structures qui interviennent dans le cadre du dispositif et ce que ces structures apportent à nos PME en termes d'accompagnement. Et nous finirons par les critères d'éligibilité. Donc, comment faire en tant qu'entreprise pour bénéficier de l'accompagnement de ce dispositif dans le cadre de la recherche de financement. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier point, la situation du PME-PMI au Bénin. Il faut dire d'abord que le Bénin, comme la plupart des pays de l'espace UEMOA, regorge de beaucoup de PME-PMI, c'est-à-dire que les PME-PMI constituent la plus grande masse d'entreprises. On a estimé à 95% le nombre de PME-PMI dans le pays. Mais le constat aussi est que ces PME-PMI, en partie, demeurent encore dans l'informel. Ça, c'est également une grande question. Et souvent, lorsqu'on parle de formalisation, on parle de l'obtention des pièces administratives de registre du commerce et autres. Je voudrais aller un peu dans le détail pour permettre à nos chefs d'entreprise de comprendre aussi qu'il y a certains comportements qui peuvent constituer un blocage dans le futur à l'obtention du financement. Le compte bancaire de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, n'ont pas un compte bancaire ou, lorsqu'elles en ont, elles ne font pas de mouvements sur le compte bancaire. Vous convenez avec une entreprise qui, par exemple, fait un chiffre d'affaires de 50 millions dans l'année, mais lorsqu'on regarde au niveau de ce compte bancaire, les mouvements qui sont passés à travers ce compte bancaire nous montrent que 1 million de francs sur les 50 millions. Alors, la banque, dans l'appréciation du dossier, ne tiendra compte que des 2 millions qui sont passés par son compte bancaire. Donc, lorsqu'on parle de formalisation, il faut aller dans les détails, il faut voir également tous ces aspects. Il y a également certaines activités qui exigent, en dehors de l'obtention des pièces administratives, des agréments. Les entreprises qui sont, par exemple, dans le secteur de la boulangerie ont besoin d'un agrément avant leur installation. Une entreprise qui est dans l'élevage du porc ne peut pas, par exemple, être en activité à Cotonou. Aucune banque n'accepterait la parce que cette activité ne peut être menée dans une grande ville comme Cotonou. Il y a des conditions exigées et la loi cadre sur l'environnement est claire là-dessus. En matière de formalisation, nos chefs d'entreprise doivent comprendre qu'il faut aller au-delà des services administratifs que nous avons. Il faut se conformer à la réglementation en vigueur sur tous les plans. Et bien sûr, au nombre des difficultés, nous avons la difficulté d'accès au financement. Et par rapport à ces difficultés, la Banque centrale d'État de l'Afrique de l'Ouest a approfondi un peu plus la question et a permis donc de savoir que les causes qui entraînent donc cette difficulté d'accès au financement sont principalement au nombre de cibles. Nous avons la faible qualité de l'information et 97,3% de nos entreprises n'ont pas accès à l'information. Et c'est pour cela que je salue tous les chefs d'entreprise qui ont jugé opportun
de consacrer ces 1 heure de temps à assister, à participer au café numérique qui constitue une grande opportunité que la CCIB offre au PMI en matière d'accès à l'information. Donc, l'information est fondamentale pour l'entreprise. Si vous n'avez pas d'information, vous ne pourriez rien faire. Le deuxième, c'est dans la gestion et la gouvernance de l'entreprise. La plupart de nos entreprises, c'est-à-dire les 80%, ne sont pas, ou du moins, ne sont pas gouvernés suivant les règles de l'art. Donc, on note une absence d'outils de gestion, d'outils de comptabilité, d'outils de management des ressources humaines, une mauvaise organisation de l'entreprise. Tout cela concourt donc à la mauvaise gouvernance au sein de l'entreprise. Nous avons les insuffisances liées à l'environnement juridique et judiciaire qui sont estimées à 10%. Mais il faut reconnaître que ces dernières années, notre pays a fait beaucoup d'efforts qui sont d'ailleurs justifiés par les résultats de notre classement au niveau du business. Le Bénin a fait beaucoup d'efforts et l'environnement juridique et judiciaire a connu beaucoup d'améliorations. Nous avons le tribunal qui est là, cette activité, donc c'est un exemple palpable. Nous avons beaucoup d'autres, hein, et au niveau de la loi des finances de chaque année, on constate qu'il y a des innovations, il y a des facilités qui sont de plus en plus accordées aux micro, petites et moyennes entreprises en matière d'accès au marché public et autres. Le quatrième point, c'est le taux de défaut élevé sur les petites et moyennes entreprises. Cela est 69,1%. Et nous avons l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage de risque qui est estimé à 68,2%. Alors, donc, face à cette difficulté d'accès au financement, et nous sommes d'État de l'espace urbain, et compte tenu de l'importance du rôle des PME dans l'économie nationale, en juin 2000, ont adopté un plan d'action pour le financement des économies à Dakar. Et en 2015, il y a eu la session des ministres de l'UMOA qui a adopté ce dispositif de soutien. Le dispositif va être vulgarisé en 2016 et les agents des banques d'établissement de crédit vont renforcer, donc, vont bénéficier des actions de renforcement des capacités par la banque en matière de financement des PME. Et aussi, la BCAO a admis donc, pour le financement les créances bancaires sur les PME éligibles au dispositif. L'objectif du dispositif de soutien au financement des PME, c'est de créer une masse de petites et moyennes entreprises performantes en vue d'augmenter la contribution de cette catégorie d'entreprises à la création de risques et à la lutte contre le chômage. Du point de vue de la structuration du dispositif, le dispositif de soutien au financement des PME est présidé par un représentant du ministère des PME, donc. Le secrétariat est assuré par la BCAO, donc un représentant directeur national de la BCAO, et nous avons 5 autres membres que sont le représentant du ministère de l'économie et des finances, le représentant du ministère en charge du développement, le représentant de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, le représentant du Conseil national du patronat du Bénin et le représentant de l'association, la Confédération nationale des PME-PMI. Donc, du point de vue de la structuration, vous constatez avec moi que c'est un dispositif du gouvernement qui est, dont le leadership est assuré par le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion d'emploi. Je saisis cette occasion pour saluer encore une fois le leadership du ministre Modeste qui ne manque
d'apporter du souffle afin de permettre à ce dispositif de fonctionner comme cela. Alors, je vais aborder maintenant les critères d'éligibilité au dispositif. C'est-à-dire, lorsque je suis une micro, une petite, moyenne entreprise, quels critères dois-je remplir pour bénéficier de ce dispositif et pouvoir obtenir le crédit à travers ce dispositif? Le premier critère, c'est qu'il faut être inscrit au registre de commerce et tenir une comptabilité selon les dispositions du Cisco-ADA. Donc, il faut être une entreprise formelle, comme je le disais tantôt. Le deuxième point, pour les entreprises qui sont nouvellement créées et donc n'ayant pas d'état financier, ces entreprises doivent prouver à travers leur plan d'affaires que le plan de trésorerie prévisionnelle démontre que les flux financiers permettent le remboursement du. Ça, c'est un point assez important. Beaucoup se demandent, est-ce que ce dispositif, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises ou des entreprises ayant déjà une certaine ancienneté? Non, le dispositif est pour toute entreprise, quelle que soit son ancienneté. Nous allons voir tout à l'heure le critère lié au chiffre d'affaires. Et c'est le troisième point. L'entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, ne doit pas réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Il faut que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Le quatrième point, l'entreprise doit se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers. Donc, chaque année, que l'entreprise produise des états financiers. Et le cinquième et dernier point, l'entreprise doit se faire forcément accompagner par une structure d'appui et d'encadrement sélectionnée par le dispositif. Aucune entreprise ne pourra donc aller vers le financement bancaire pour bénéficier des acquis de ce dispositif sans se faire accompagner par une des structures d'appui et d'encadrement dans le cadre du dispositif. Alors, de quoi s'agit-il? Les structures d'appui et d'encadrement sont des structures publiques comme privées qui ont été sélectionnées par le dispositif à appel à concurrence. Et des structures qui ont l'expérience avérée en matière d'accompagnement des PME au financement et qui ont la preuve des années d'expérience. Ces structures donc ont postulé pour être agréées par le dispositif. Le dispositif a retenu donc au Bénin jusqu'à la date d'aujourd'hui 12 structures. Je voudrais que cette liste est à actualiser au fil du temps. Donc, de nouvelles structures intégrées et des structures qui se retrouvent actuellement, si elles n'arrivent pas à prouver des performances, pourraient donc se retrouver en dehors du dispositif. Nous avons comme structure d'appui d'encadrement pour ce dispositif au Bénin, nous avons l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, le Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, CEPEP, Impact Plus Consulting Group, Cosmos Consulting, Roni Consulting, le groupement Pénessal et Africalité, le consortium Africa Group et Africa Soft Service, Business Partners, Talent Plus Conseil, NK12 Consulting, Tarano Business Consulting et Natre Consulting. Donc, ce sont là les 12 structures qui sont agréées au Bénin. Alors, ces structures sont chargées des services non financiers aux PME. Parce que, comme je disais déjà dans la situation du PME au Bénin, nous avons constaté que nos entreprises ont un certain nombre de faiblesses. Donc, les structures d'appui d'encadrement sont là pour lever donc
capacité pour accompagner le PME-PMI à se montrer plus performante, mieux organisée, à tenir donc une comptabilité régulière, à répondre aux critères généralement nécessaires pour accéder au financement, afin également de rassurer la compte du remboursement qui leur sera alloué. Donc, je vais citer ici, sans être exhaustif, les services non financiers que les SAE apportent aux PME-PMI dans le cadre de ce dispositif. Je rappelle également que d'autres services complémentaires pourraient être apportés qui ne seront pas cités ici. Ça va dépendre fondamentalement du diagnostic qui sera posé par la SAE au niveau donc, de la PME. Nous avons comme service l'appui à la formation des entreprises qui ne sont pas matriculées, parce que certaines entreprises réalisent de grandes performances, mais malheureusement, depuis l'informel, et leur statut informel constitue le blocage fondamental pour l'accès aux financement. Aucune banque, aucune institution de financement ne peut accepter, accorder du crédit à des structures informelles. Le deuxième point, c'est le diagnostic stratégique au niveau de l'entreprise. Ce diagnostic peut être un diagnostic sommaire ou un diagnostic approfondi en fonction de l'appréciation de la SAE qui est chargée donc d'accompagner l'entreprise au financement. Il y a les actions de renforcement de capacité à travers des formations. Il y a le coaching de l'entreprise. Il y a la production d'informations comptables fiables à travers donc d'une bonne comptabilité, l'élaboration et la certification des états financiers annuels par exercice. Il y a l'accompagnement de la production de déclarations. Il y a l'élaboration de l'assistance à l'entreprise dans le montage des dossiers d'appel d'offres. Le gouvernement offre beaucoup de possibilités aujourd'hui, PMI, pour donc accéder au marché public. Malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas les capacités requises pour monter des dossiers compétitifs afin de gagner ces marchés. Et ça, ils sont là également pour faire ce travail avec les PME. Il y a l'aide au montage, il y a la négociation des dossiers de demande de financement. Le suivi post-financement en vue donc d'assurer la bonne utilisation des ressources qui seront allouées à l'entreprise de crédit et également, comme toute activité, la recherche d'un mentor. Certaines entreprises ont besoin de mentors lorsqu'elles s'investissent dans des secteurs dans lesquels elles sont nouvellement arrivées. Il y a des personnes, des entreprises plus expérimentées qui pourront être leurs mentors et les accompagner dans la réussite donc, de leur activité. Voilà un peu de façon générale de quoi revêt de soutien au financement des PME. Je voudrais encore une fois remercier les chefs d'entreprise qui nous suivent en ce moment et leur dire que ce dispositif est une solution au financement des PME et déjà les banques et tous les autres acteurs du dispositif sont en train de travailler à ce que les entreprises puissent bénéficier de ce dispositif pour accéder au financement. Vous allez constater que dans le comité, nous avons l'association des professionnels des banques et établissements financiers. Ce n'est pas pour rien, ils participent à toutes les décisions qui sont prises au niveau de ce dispositif afin que ces dispositions soient en accord avec les exigences au niveau des banques. Voilà, secrétaire général, je vous remercie encore une fois. Je vais donc répéter une question de participants à ce quartier numérique. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Toklo, pour votre présentation. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont en ligne et qui sont les porte-parole des autres, qui également veulent participer et qui peut-être pris par leur temps ne sont pas encore là. Je peux vous assurer en tout cas qu'il y en a un grand nombre qui vous ont bien écouté et qui aura forcément des questions pour
mieux approfondir un certain nombre de choses. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, ben, c'est le moment des questions. Et lorsque vous voulez poser votre question, vous ouvrez votre micro, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, vous m'entendez? Allô? On vous entend très bien. Très bien. Ok, super. Bonjour à tous, je suis Régis Salacor de la société Ice Farm Soft. Tout d'abord, je vous remercie tous, je remercie M. Tokler, je remercie M. Adjata aussi pour la présentation. Moi, j'ai eu écho de cette présentation, enfin de ce café numérique hier soir seulement, et je suis très content d'avoir pu me libérer pour pouvoir participer, en ce sens que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Et la problématique des PME aujourd'hui dans la sous-région et plus précisément au Bénin, donc, vu que c'est de ça qu'il s'agit, elle a été très bien identifiée et très bien synthétisée au niveau du financement. Moi, Ice Farm Soft aujourd'hui, je dirige une société qui est présente au Bénin. On est 25 personnes au Bénin et on fait un chiffre d'affaires qui tourne autour de 100 millions chaque année. Et on a ouvert aussi récemment des filiales dans la sous-région. On est présent au Niger, on est présent au Togo, en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que la problématique du financement est très prononcée, en ce sens qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à accéder au financement bancaire. Et derrière, pour commercialement continuer à grandir, on fait beaucoup de facilités de paiement en fait à nos clients. Juste une petite parenthèse, on est éditeur de logiciels, on est spécialiste du secteur de la santé, donc on va fournir tout ce qui est logiciel de gestion pour les pharmacies, pour les cliniques et les hôpitaux. Du coup, on fait énormément de facilités de paiement en fait à nos clients, ce qui creuse énormément notre besoin en fonds de roulement aussi. Donc, cette présentation a été très instructive, en tout cas pour moi, et j'ai pris le micro pour vous remercier déjà pour celle-là et demander du coup comment faire pour contacter un SAE pour pouvoir bénéficier, enfin rentrer dans le dispositif nous permettant de bénéficier du financement. Et un point important sur les critères, les 5 critères dont vous avez parlé, aujourd'hui, en fait, nous, on respecte tous ces critères-là, à part l'accompagnement auprès d'une structure indiquée. Sinon, toutes nos transactions passent par les banques, passent par nos différentes banques. On a toujours tout fait selon ces règles-là. On a toujours déposé le bilan et tout ça. Merci. Monsieur Tokla, vous pouvez répondre directement. Oui. Donc, je crois qu'il y a une seule préoccupation là, c'est comment contacter les structures d'appui et d'encadrement pour se faire accompagner au financement. D'accord. Et la liste des structures est disponible au niveau de la CIP également, au niveau du comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement des PME. Vous pouvez vous rapprocher également du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Donc, on peut également mettre à votre disposition cette liste avec les contacts de toutes les SAE et vous allez faire votre choix. Mais je voudrais également annoncer que dans les prochains jours, le plan de travail du SAE cette année a retenu la réalisation du site Internet et à travers le site Internet, tout sera donc facilité. Vous allez pouvoir, via le site Internet,
peut-être contacter n'importe quel SAE et commencer les échanges déjà avec cette SAE dans le site internet qui sera réalisé au cours de cette année. Donc, et en principe, au premier semestre de cette année, nous devons finaliser la de ce site. Voilà ce que je pense pour l'instant. Merci, M. Toklo. D'autres questions? Oui, moi, je veux savoir, est-ce que... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question? Merci. Je suis le directeur de la société Samia Sal. Monsieur? Sobosi Jaurès. Je vous écoute. OK. Je veux savoir, à la date d'aujourd'hui, le CISAED a permis à combien d'entreprises il y a eu des financements? Est-ce qu'il s'agit des entreprises qui ont déjà 2 ans, 3 ans d'âge, ou bien est-ce qu'il y a eu des porteurs de projets qui ont pu avoir du financement avec le mécanisme du CISAE? Et combien sont-ils ces porteurs de projets? Oui, je peux ajouter à la question, je voudrais savoir, pour les porteurs de projets, quelle est la stratégie réelle à suivre pour essayer de financement avec le CISAE? Merci. OK, merci. Monsieur Sokosi, par rapport au nombre d'entreprises, bon, il faut dire que le dispositif est assez début. Actuellement, le dispositif accompagne 450 petites et moyennes entreprises du secteur agricole, donc de l'agro-business au financement bancaire à travers les services non financiers. Alors, vous savez que ce sont des cibles particulières. Il a fallu donc travailler sur toute une période donnée et nous sommes à l'étape de négociation avec les banques, avec un certain nombre de banques de place afin de permettre à ces entreprises d'accéder au financement. Alors, donc, nous sommes à cette phase-là. Pour l'instant, aucun financement n'est encore mis en place, mais le processus est en cours et nous espérons, avec la volonté des banques, que dans les tout prochains jours, nous aurons les premiers financements. Par rapport à la stratégie à adopter, en matière de stratégie pour un porteur de projet, il suffit tout simplement de s'approcher de la SAE que vous aurez choisi vous-même parmi les 12. Et vous allez donc présenter votre projet à la SAE et la SAE définira avec vous l'ensemble des services non financiers nécessaires. Vous conviendrez avec moi que les services financiers non financiers ne seront pas les mêmes pour toutes les PME. Certaines PME déjà assez performantes tiennent une comptabilité régulière et ont même parfois déjà élaboré le plan d'affaires. Et il reviendra seulement à la SAE de porter cette SAE en s'assurant que tous les autres aspects ont été déjà résolus avant de l'accompagner par le dispositif. Voilà ce que je peux dire de préoccupation. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous entend. Parfait, je m'appelle Albin Feliro. Je suis le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Je voudrais avant tout propos vous saluer M. Toklo, M. Adiakpa et les remercier pour les informations précieuses qu'ils sont en train de nous donner. J'ai pris un petit peu au vol cette présentation, mais j'ai 2 petites préoccupations qui, je suis sûr, n'auraient pas été prises en compte par M. Toklo. La première, c'est au Bénin, nous avons 2 organisations patronales, n'est-ce pas, dont la CONEB, mais cette dernière n'est pas impliquée dans le dispositif national et nous souhaiterions que le cadre juridique du dispositif de la BCAO sur le financement des PME-PMI prenne en compte désormais la Confédération nationale des employeurs du Bénin. C'est une petite doléance. La seconde,
Je dirais que ça fait bientôt 2 ans que le dispositif est lancé. La question précédente me vole la vedette, mais je la pose quand même. Quels sont les résultats tangibles au profit des entreprises que aujourd'hui vous pouvez nous présenter? Enfin, de façon pratique, de manière pratique, quel avantage ce dispositif a sur les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur les prêts aux PME? Voilà, M. Adiakba, M. Toklo, les 3 petites préoccupations que je soumets à votre appréciation. Merci. Monsieur Toklo, je pense que les préoccupations vous sont adressées. Oui, bien sûr. Allô, on attend d'abord. J'ai fini. Allô, hein. Allô, bonjour. Je pense que M. Toklos s'est déconnecté sans le savoir, mais il va se reconnecter, je pense. Attends d'abord. On attend toujours son retour ou... Oui, on attend son retour, c'est plus simple. Aussi, M. Serlin, le directeur de cabinet du ministère des PME, est en ligne. Il peut prendre la suite en attendant que M. Toklos se reconnecte. Je suis reconnecté déjà. Très bien. Oui. Et seulement, je n'ai pas pu suivre la deuxième préoccupation du président du COLEB. J'ai juste noté la première quand j'ai eu un problème de connexion. Il est en ligne, il peut reprendre la préoccupation. Monsieur Feliro, nous vous écoutons à nouveau. Monsieur Feliro. Ah, j'avais pas activé mon micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, je disais qu'en réalité, la deuxième préoccupation avait été prise en compte par mon prédécesseur pour dire que de façon pratique, quels sont les résultats tangibles depuis 2 ans que ce dispositif a permis aux entreprises de réaliser. Et enfin, la troisième préoccupation, c'est à propos des avantages que ce dispositif a sur les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur les prêts aux PME. OK, merci pour les préoccupations. Merci bien. Donc, je vais répondre très rapidement. Par rapport à la première préoccupation, la COLEB sera bien impliquée dans tout ce que nous ferons. Et il faut dire qu'actuellement, nous avons un représentant de la Fédération nationale des PME et ce représentant doit pouvoir donc désormais collaborer avec toutes les fédérations qui existent, les PME qui existent parce que nous avons dénombré qu'il y en a plusieurs. Et donc, cela va être corrigé, Monsieur le Président. Le deuxième point, c'est par rapport aux résultats tangibles. C'est vrai que
Je disais tantôt que nous n'avons pas encore financé des entreprises, mais il faut dire que réussir à structurer 450 entreprises aussi, c'est un travail qui est préalable à l'accès au financement. Donc, nous avons aujourd'hui, le dispositif a pu structurer 450 entreprises qui sont dans le secteur de l'agrobusiness. Et cela se poursuit avec les entreprises des autres secteurs. Mais là, surtout, il faut avouer que les PME n'ayant pas eu l'information à temps, beaucoup de PME n'approchent pas encore le dispositif comme cela se doit. Et c'est donc l'occasion pour nous de les inviter à approcher les SAE pour bénéficier de leur accompagnement. Alors, les avantages que le dispositif offre. Je parlais tantôt dans ma présentation du refinancement qui est accordé par la Banque centrale aux banques. Et donc, ce refinancement est une source de motivation d'abord pour les banques primaires en matière de financement des entreprises qui viennent par le dispositif. Le refinancement est octroyé aux banques à des taux relativement faibles, généralement de 2,5 à 4,5%. Et donc, les banques, il est donc possible pour les SAE et pour les PME de négocier dans le cadre de l'accès au financement par le biais de ce dispositif, de négocier des taux relativement bas par rapport aux taux généralement pratiqués par les banques. Et en la matière, nous sommes en train de faire des négociations déjà avec certaines banques qui ont déjà accordé un certain nombre d'avantages. Mais comme les conclusions ne sont pas encore tirées jusque-là, je ne voudrais rien annoncer, mais sachez tout simplement que les conditions de serait directement pour bénéficier d'un crédit. Voilà les réponses que je peux apporter par rapport à ces préoccupations. Merci, M. Massim Toklo. Allô? Allô, bonjour. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Alors bonjour, je me présente, je suis Auguste Issakora, je suis un producteur local. Je remercie déjà cette présentation qui vient nous aider beaucoup, nous qui sommes toujours à la recherche de ce plus nous permettant d'évoluer. Je remercie déjà aussi la CCIB à travers sa cellule de communication et c'est la direction des opérations. Ma préoccupation est la suivante. J'ai bien suivi M. Toklo et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la nation béninoise. Je suis sélectionné pour le PEDAB. Je veux bien comprendre si le PEDAB aujourd'hui fait partie de ce dispositif. Si tel est le cas, en dehors des négociations qui sont en cours, nous savons que nous, les producteurs locaux, nous qui sommes dans l'agribusiness, nous n'avons pas souvent des garanties bancaires. Est-ce que dans ces négociations qui se font, à la longue, on ne sera pas coincé par des garanties qu'on nous demandera et que nous n'avons pas en notre possession? Et j'aimerais revenir aussi sur un dernier point. Vous avez parlé du mouvement des comptes bancaires. Malheureusement, nous, en tant que producteurs locaux, nous travaillons en flux tendu. C'est vrai qu'en formalisant nos entreprises, nous avons des comptes bancaires. Mais malheureusement, manière dont l'argent rentre, c'est de cette même manière que l'argent sort. Donc, essayez de comprendre que ça va être difficile lorsqu'on fait, puisque moi j'ai déposé mon bilan, tout ça, lorsqu'on voit mon chiffre d'affaires en fin d'année 2019 et qu'on va sur mon compte bancaire, il n'y aura pas le même montant, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ce point ne fera pas qu'on sera disqualifié? Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez que j'ajoute une question à la question de celui qui vient de passer, qui va dans son sens. C'est M. Togoti. Vous m'entendez? Allô? Monsieur Sobosi, Oui. nous vous entendons. Ok, ma question c'est de savoir, par rapport à la question de garantie que vient de poser mon prédécesseur, nous avons vu qu'hier, le gouvernement du Tchad a mis en place un fonds de 30 milliards qui permettrait aux porteurs de projets puis aux PME de demander des crédits bancaires qui seront garantis par l'État tchadien. La même chose s'est produite avec la France ou avec le Covid-19.
comme l'une des mesures d'accompagnement, l'État français a déposé 350 milliards d'euros, vous imaginez, pour permettre à ce que les entreprises aient accès à des prêts bancaires. Et l'État est allé loin en exigeant des banques que le délai de traitement des dossiers ne dépasse pas 5 jours. Je voulais savoir, est-ce que le CISAE peut, au vu de ces pratiques faites dans les autres pays, porter la doléance des entrepreneurs, des entreprises béninoises, pour qu'après un fonds de garantie soit créé ou bien que celui existant déjà, le FONAGA, soit renforcé pour que le FONAGA, par exemple, qui actuellement demande des comptes garantis, c'est-à-dire des parcelles avant et des titres fonciers avant de pouvoir accompagner les PME, n'exige plus ces comptes garantis que les jeunes entrepreneurs de toute façon ne pourront pas avoir, surtout pour les projets industriels, par exemple, dont le montant de démarrage s'élève à des niveaux où il est impossible de trouver des titres fonciers qui vaut 200, 300 millions pour des jeunes personnes à l'université ou qui ont créé des entreprises il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je vous remercie. Ok, je vais répondre rapidement aux préoccupations de ces 2 intervenants. Le premier est un bénéficiaire du projet PEDAB, le projet d'appui au développement de l'agro-business. Alors, il fait partie donc des 450 PME dont je parlais tantôt, avec lesquelles nous avons travaillé à la structuration de ces entreprises, à l'élaboration d'un certain nombre de dossiers, et les négociations sont en cours actuellement au niveau des banques. Alors, lorsque je parlais des négociations, ces négociations sont liées notamment à la question de garantie et à tous les autres aspects. Et donc, je ne voudrais pas pour l'instant dévoiler les conclusions de ces accords, puisque nous n'avons pas encore finalisé. Il vaut mieux qu'on finalise. Je voudrais l'apaiser, lui dire de ne pas du tout s'inquiéter. Les négociations évoluent comme cela se doit, et d'ici là, ils seront satisfaits par rapport donc, à l'accompagnement au financement. Bien évidemment, pour ceux qui ont accepté de suivre le processus de bout en bout. Par rapport au mouvement des comptes bancaires, c'est également un point des négociations. Donc, cela fait partie donc, de l'ensemble des points sur lesquels nous sommes en train de négocier avec les banques, parce que si elles devraient appliquer les conditions traditionnelles, eh bien, ça va être très difficile pour ces PME. Et les doléances de M. Sobossi, je crois qu'il n'a pas du tout à s'inquiéter. Je sais que le directeur de cabinet également en ligne pourra répondre à certains aspects de cette question, mais je peux déjà dire que l'année dernière, le gouvernement avait adopté en Conseil des ministres la mise en place d'un fonds pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est une des solutions. Il y a également des solutions qui sont en cours, mais il faut reconnaître que le gouvernement est actuellement dans une série de réformes, surtout en ce qui concerne les questions des PME. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours et d'ici là, les PME seront satisfaites par rapport à leurs différentes préoccupations. Et je ne voudrais pas me permettre d'aller plus loin. Le directeur de cabinet est en train de suivre, il pourra donc réagir et mieux expliquer également cette partie. Merci. Allô? Allô? Oui. Je m'appelle Ernest Baguidi, président d'une organisation de défense des consommateurs. Vous me suivez? On vous suit. D'accord. Merci beaucoup, une fois encore, pour l'initiative. Vous savez, avec moi, que l'une des exigences fondamentales des consommateurs, c'est d'avoir des produits conformes sur le marché. Je vais parler simplement de la qualité. Les entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui sont dans l'agro-business. Et la difficulté que ces entreprises rencontrent, c'est comment faire pour avoir des produits de qualité, des produits qui respectent les spécifications, de manière à vraiment rassurer les consommateurs béninois. Maintenant, quand j'ai suivi le profil, sinon l'expertise
que détiennent ces cabinets qui doivent accompagner ces PME, je n'ai pas pu entendre le volet qualité qui soit prononcé. Alors, dans ce dispositif, quel est le mécanisme qui est prévu pour amener nos entreprises vraiment à mettre en place un système de management de la qualité et apporter de traçabilité? Parce que dans votre développement, j'ai cru entendre aussi que si on ne réduit pas le taux de défaut, ça veut dire que le taux de produits non conformes, ces entreprises risquent de rouler à perte. Alors, je souhaiterais quand même qu'on dise ce qui est prévu pour les accompagner à mettre en place ce système de manière à amener des produits sûrs qui pourront vraiment faire la concurrence. Parce que le gros souci que le consommateur aujourd'hui, dans sa perception, c'est que les produits locaux ne sont pas des produits conformes. Donc, je voudrais avoir un peu plus de clarification sur ce point-là. Deuxième point, je ne sais pas si les entreprises qui sont dans les œuvres intellectuelles sont prises en charge dans le cadre de ce dispositif. Et là, je donne un petit exemple. Monsieur Bagdi, par exemple, qui a un cabinet de consultance en qualité et qui a l'obligation de se faire appuyer par l'un de ces cabinets qui ont été identifiés, si par hasard, l'un de ces cabinets avait développé dans ces branches le volet qualité, alors qu'il est dit qu'entre autres activités, ces cabinets peuvent nous aider à rédiger les dossiers d'appel d'offres. Maintenant, une offre dans la qualité est lancée. L'entreprise pourra-t-elle en même temps compétir en m'accompagnant ou bien qu'est-ce qui pourrait se passer à ce niveau? Si, je dis bien si vraiment les entreprises qui sont dans les œuvres intellectuelles sont prises en charge dans ce dispositif, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, je retire ma carrière. Mais si c'est le cas, je voudrais savoir comment le jeu pourra se jouer à ce niveau si j'ai l'obligation d'aller chercher l'appui de ces entreprises. Voilà mes 2 points. Merci beaucoup. Oui, merci. Je vais répondre à ces préoccupations. Et par rapport au volet qualité. Et déjà, j'avais parlé des entreprises qui sont dans le secteur de l'agrobusiness, 450, qui sont en cours d'accompagnement maintenant. Il faut dire que ces entreprises sont celles d'un projet du PAG, et le projet d'appui au développement de l'agrobusiness au Bénin. Et dans le cadre de ce projet, il y a d'autres volets liés à la qualité. Ce projet donc, est en train également de travailler à l'amélioration de la qualité, à la certification des produits de ces entreprises afin que les normes en matière de qualité soient respectées. Ça, c'est le cas spécifique à ce projet. Mais au-delà de ce projet, et le volet qualité n'est pas occulté parce que si votre produit, je suppose, une entreprise qui fait du jus, qui produit du jus d'ananas, si l'entreprise ne respecte pas les normes, la banque prend également des risques en acceptant de financer un jus qui n'est pas conforme aux normes. Donc, les SAE ont également cette fonction-là de les accompagner. C'est tout ce qui est services non financiers. Et je disais en citant, en énumérant un certain nombre de services, que je ne serai pas exhaustif, mais que c'est en fonction des spécificités de chaque entreprise que la SAE saura quels sont les services à apporter. Mais ceci ne veut pas dire que la SAE a sédentarisé en son sein toutes les compétences possibles dont on pourrait avoir besoin. Mais la SAE, elle a été agréée sur un minimum de services exigés. Elle pourra les compléter au besoin. Et les SAE, certaines également ont des compétences en la matière et ont fait leurs preuves avec d'autres structures. Donc, en d'autres termes, vous pouvez, si le besoin existe au niveau de votre cabinet, de votre structure, vous pourrez vous faire accompagner par une des SAE. Les œuvres de prestations intellectuelles également sont admises au niveau du dispositif. Quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise, eh bien, le dispositif de soutien au financement peut donc vous accompagner au financement. Il suffit de contacter la SAE et la SAE se chargera selon le cas, selon la situation de l'entreprise, de votre entreprise, essaiera de définir avec vous tout ce qu'il faut pour vous permettre donc d'accéder au financement. J'ai parlé de la question des marchés publics.
Les SAE sont là également pour vous accompagner au marché public. Et la SAE, si je comprends bien votre question, comment cela va se faire si la SAE même, par exemple, voulait compétir pour ce marché? Non, je crois que c'est une question d'entente. La SAE elle-même ne va pas s'autofinancer par le CISAE, non. Elle a pour rôle, dans ce cadre, d'accompagner les autres entreprises pour aller vers le financement. Voilà, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, nous allons prendre une dernière question avant l'intervention du directeur de cabinet. Ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Oui, je m'appelle Marius Nancy. Je suis le PDG, j'aime pas trop ce mot, le fondé d'un groupe qu'on appelle BioA, donc composé de plusieurs entreprises, dont Winner Consulting. Alors, je m'en vais vous poser 2 ou 3 questions. Ma première question, vous avez parlé des structures d'accompagnement, en fait, qui vont permettre à ces entreprises d'accéder au dispositif. Vous avez cité 12 structures. Et ça dit que nous avons une structure dans chacun des anciens départements. Et la deuxième question est liée directement à cette question. Sur quelle base ces structures ont été choisies? Et je m'en vais renchérir les propos de mon prédécesseur pour dire aujourd'hui, pour que les PME et PMI puissent participer en fait au projet d'appel d'offres, il y a plusieurs critères en fait, donc ils ne remplissent pas forcément. Et moi, la dernière fois, mon cabinet avait été victime d'une collaboration avec l'une des structures ou l'une des structures que vous avez citées tout à l'heure, dont on a sollicité pour monter le dossier en fait d'appel d'offres, un dossier qui ne nous a pas été soumis jusqu'à la date d'aujourd'hui, alors qu'on a payé les frais de montage de dossier. On a fait jusqu'à, en fait, on a fait tous les frais, on avait imaginé le projet qu'on a soumis, les développements possibles qu'on peut avoir sur le projet. On a payé même la totalité des frais et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu ce projet et l'appel d'offres a été clôturé. Et comme la somme n'étant pas une somme colossale, bah, l'affaire est restée en suspens. Donc, comment vous voulez aussi qu'on fasse confiance à ces structures-là qui sont censées nous accompagner nos projets pour répondre eux-mêmes à leur propre appel d'offres ou qui réalisent par le travail qu'ils doivent faire pour nous accompagner? Je vous remercie. OK, merci pour ces préoccupations. Alors, nous avons 12 structures. Cela ne veut pas dire qu'il y a une structure par département. Et seulement que toutes ces structures ont l'obligation d'avoir des antennes, un minimum d'antennes sur l'étendue du territoire et en fonction des besoins, les structures pourront multiplier les antennes. Les structures ont été sélectionnées par un avis d'appel à manifestation public, publié dans les journaux et autres. Certaines structures, malheureusement, n'ont pas postulé parce qu'elles n'ont pas vu peut-être l'avis passer ou elles ne sont pas intéressées à cela. Mais il faut dire que ces structures ont été sélectionnées de manière transparente. Et aujourd'hui, nous en avons 12 au Bénin. Mais comme je le disais tantôt, nous allons pouvoir actualiser cette liste dans les prochains mois à venir. Et de façon périodique, cette liste sera actualisée. Cela suppose que les performances de ces structures sont évaluées également périodiquement. Alors, par rapport à la situation que vous avez eue avec une des structures, vous pourrez vous rapprocher de nous pour qu'on échange. Je crois que ce canal n'est pas indiqué pour aller dans les détails liés à cela. Mais le site Internet que nous allons mettre en ligne d'ici là permettra également aux PME de nous contacter beaucoup plus facilement et de soumettre leurs doléances pour que s'il y a des difficultés, que nous puissions intervenir pour cette difficulté-là. Merci. Oui, bonjour, Monsieur Toklo.
Merci, M. Tokla, pour cette intervention. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question avant qu'on ne passe à l'intervention du directeur de cabinet. À l'intention du directeur du cabinet, mon nom c'est Toboti. Je voulais savoir si le gouvernement béninois peut, en fonction de la difficulté permanente qu'ont les PME pour avoir accès au financement, même pour le démarrage, intégrer au budget national rendu public, dont on connaîtra environ le montant qui va permettre de couvrir de la garantie et les apports personnels des promoteurs demandés par les banques pour pouvoir lancer des activités nouvelles. Parce que la situation est telle que nous n'avons pas la possibilité de lancer d'activités nouvelles, surtout en termes de production industrielle qui ont la nécessité d'intervenir des montants colossaux donnés. Ce qui fait que la plupart de nos entreprises industrielles appartiennent aux étrangers qui obtiennent les crédits dans leur pays, viennent chez nous, produisent chez nous, vendent chez nous, mais rapatrient toujours le flux de leur profit dans leur pays, créant encore plus de la fuite des capitaux chez nous, pendant que nous tournons en rond avec notre jeunesse au chômage. Je vous remercie. Merci, M. Sobossi, pour votre intervention. Allô? Je voudrais Allô? demander... Allô? Allô? Oui. Bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis Serge Adjarogweji, de groupe Epidor. Je vous remercie pour l'initiative de cet échange et je voudrais que tout ce qui est dit là puisse effectivement être mis en œuvre de façon concrète pour le bonheur des entreprises béninoises. Ma question est celle-ci. Apparemment, pour ce que j'ai retenu, c'est que l'entrée dans ce processus-là passe par les SAE. Il y a une liste qui a été communiquée. Comment faire pour avoir accès à cette liste-là? Et également, si on peut avoir la répartition géographique au niveau du territoire national de ces, des structures SAE, de manière à pouvoir entrer en contact avec elles et pouvoir enclencher le processus qui conduit à bénéficier de ce dispositif. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Adjagboudi. Alors, il y a une question qui est posée là. Comment accéder à cette liste? Alors, je crois que j'avais déjà dit qu'on pouvait se rapprocher du ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Vous pourrez avoir la liste au niveau du ministère. Vous pourrez également, pour l'instant, en attendant que le site soit opérationnel, vous pourrez également m'écrire par ma boîte électronique. C'est mtoklo@gouv.bj. Donc, à travers ce site, cette adresse électronique, vous pourrez également me joindre. Je pourrai mettre à votre disposition la liste des SAE avec leurs contacts. Merci. Merci bien, M. Toklo. Je voudrais préciser trois choses avant de donner la parole à M. le directeur de cabinet. En ce qui concerne la liste des SAE, elle est disponible dans les minutes qui suivent sur le site de la Chambre de commerce. La liste sera affichée dans toutes les représentations de la Chambre de commerce sur le territoire national, à savoir Abomey-Calavi, Porto Novo, Kandi, Natitengu, Parakou, Lokossa, Abomey. Donc, vous avez la latitude soit d'aller sur le site internet ou soit regarder sur les panneaux d'affichage des représentations de la Chambre de commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne une affaire de, on va dire, un contentieux financier. Je voudrais vous rappeler que la Chambre de commerce a le CAMEC, qui est le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation,
Et les réformes à la Chambre de commerce ont amené à dire que tout litige qui est compris entre 0 et 10 millions peut aller se faire là-bas en négociation sans frais. C'est-à-dire que personne ne paye quoi que ce soit pour le règlement de ces litiges. C'est extrêmement important à savoir, quel que soit le montant en jeu, même si c'est un montant que vous jugez insignifiant, mais c'est quand même un montant. Il faudrait vous rapprocher des services du CAMEC pour vous aider à régler cela. Je vous remercie. Je pourrais demander, s'il vous plaît, à Monsieur Serlin, directeur de cabinet du ministre des PME, s'il est en ligne, de compléter la présentation de Monsieur Toklo et surtout répondre aux préoccupations liées au fonds de garantie que 2 ou 3 intervenants ont posées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci à tous les participants à ce café numérique. J'espère que vous m'entendez tous. C'est bon? Oui, très bien, on vous entend. Ok, d'accord. Alors, je vais compléter M. Toklo sur le dispositif d'accompagnement et de financement des PME en faisant quelques précisions. J'ai écouté beaucoup de questions. J'ai également pris le café un peu en route. Donc, certainement que j'aurais manqué certaines questions, mais je vais quand même essayer de faire un point global en faisant la précision suivante. Le dispositif d'accompagnement et de financement des PME est l'un des dispositifs de financement des PME. Ce n'est pas le seul qui va exister, mais c'est l'un des dispositifs. Ce dispositif a une particularité, c'est le fait de passer par des SAE. Certainement que cette particularité peut donner l'impression qu'on impose aux PME de passer par un intermédiaire pour accéder au crédit. Mais je crois que pour la plupart des PME qui vont vers la demande de crédit ou de concours bancaire, le discours à avoir avec le banquier parfois manque. C'est bien pour ça que les SAE sont dans ce dispositif pour pouvoir permettre aux PME de faire un bilan que je dirais pratiquement de capacité afin d'aller vers le banquier. Donc, les SAE jouent le rôle pratiquement d'intermédiaire en opération bancaire et nous avons tout simplement dans ce dispositif réussi à limiter leur rémunération à un niveau acceptable pour les PME parce que vous devez savoir pour certaines PME qui vont demander du crédit auprès des banques et passer par des intermédiaires en opération bancaire, les frais de montage de dossier généralement oscillent entre 0,5% et 1% du montant demandé. Et derrière ça, il y a également des commissions de succès qui sont des commissions de succès qui varient entre également 0,5%, parfois même jusqu'à 5% ou 10% flat. C'est tout ça qui est réduit dans cette rémunération que nous avons fixée pour les SAE. Et donc, c'est utile de voir de pouvoir profiter de cette opportunité. Il est clair qu'il y aura des difficultés telles que le monsieur l'a évoqué tout à l'heure sur
le dossier d'appel d'offres, mais je pense que si vous vous rapprochez du président du CISAE, cette question pourrait être regardée de plus près pour clarifier les choses. Deuxième chose que je veux préciser toujours dans ce dispositif, nous avons remarqué que ce dispositif n'est pas très bien connu, surtout sur l'aspect de ce que le gouvernement fait pour faire connaître, pour faire marcher ce dispositif. Et je vais insister également sur l'aspect de refinancement. Le premier élément qui concerne la question du gouvernement dans ce dispositif, ça concerne surtout la commande publique. Vous devez avoir noté depuis 2018 que dans la lettre de crédit notification, dans la lettre de notification de crédit ou gestionnaire de crédit, le gouvernement insiste toujours à travers le ministre de l'économie et des finances pour dire les parts réservées aux PME en termes de commande publique. C'est vrai que derrière ça, il y a toute une batterie de choses à faire en matière de marché public aujourd'hui pour que les PME puissent y accéder, mais c'est déjà un signal. Et le travail doit se faire avec les personnes responsables de marché public pour que les PME accèdent beaucoup plus aux commandes publiques. Ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Et pour ce qui concerne la question du refinancement, il faut savoir que pour accéder au crédit, le banquier a toujours la perception du risque très élevé au niveau des PME et ne veut pas y aller. C'est pour ça que la Banque centrale a été associée. Et le mécanisme offert par la Banque centrale est un mécanisme d'incitation qui va encourager le banquier à accorder le crédit aux PME. Le mécanisme d'incitation qui a été mis à ce niveau, qui est un mécanisme de refinancement, je vous l'explique en 2 points. C'est un mécanisme qui permet que lorsque la banque, après que la SAE vous a accompagné en tant que PME pour aller négocier le crédit, si la banque vous accorde le crédit, la banque peut se retourner vers la Banque centrale pour se faire refinancer. Pas pour rentrer dans ces fonds, se faire refinancer, donc disposer de la trésorerie complémentaire pour continuer par financer l'économie. Ce mécanisme a un avantage pour les PME que je vois souvent que les PME ne connaissent pas. Lorsque vous allez vers les banques pour aller demander le crédit, généralement, à cause du niveau de risque très élevé, le crédit est souvent accordé, et quand c'est accordé, c'est avec des exigences de garantie très élevées, mais le taux d'intérêt est très élevé également. C'est généralement dans les ordres de 12%, 13%. Mais la connaissance de ce mécanisme de refinancement vous permet, avec les SAE, de pouvoir négocier le taux en bas parce que derrière, les banques peuvent utiliser l'effet de l'endettement sur les PME, sur la PME, pour aller se faire refinancer de la Banque centrale à un taux moindre. Donc, il y a une marge qui est là et que vous pouvez négocier à la baisse. Les SAE sont très bien au courant de cet avantage. Mieux, je vais dire aujourd'hui, parce que le président CISAE ne l'a pas précisé, mais la Banque centrale a pris une instruction pour demander, qui est comme une instruction dérogatoire, de sorte que, à l'endroit des banques, de sorte que, aujourd'hui, les critères prudentiels qui concernent les banques en matière de fonds propres sont allégés pour ce qui concerne le financement des PME dans ce dispositif. Donc, les banques qui accordent des crédits aux PME dans ce dispositif ne vont pas utiliser l'endettement ou les crédits accordés aux PME là comme un élément de calcul de leurs fonds propres dans leur entièreté. Première chose. Deuxième chose, les PME qui accèdent au financement, qui vont passer
pas ce dispositif ont l'avantage dans cette instruction dérogatoire, et je vais vous dire, c'est l'instruction numéro 006/09/2017 du 25 septembre 2017. C'est sur le site de la BCEAO. Cette instruction met l'accent sur 2 critères au lieu d'une batterie de critères pour accéder au crédit au niveau des banques. Les 2 critères financiers retenus, c'est la rentabilité et la solvabilité. Voilà. C'est des éléments qu'il faut connaître pour pouvoir quand même aller vers ce dispositif. Parce que le sentiment que nous avons pour le Bénin, c'est que ce n'est pas connu le dispositif. On ne veut pas être, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais nous souhaitons que les PME béninoises y accèdent le plus. Parce que les autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les PME utilisent beaucoup ce dispositif de financement. Je finirai en disant, donc nous souhaitons vraiment que ce dispositif soit éprouvé par les PME afin que s'il y a des difficultés, on puisse les lever parce que le comité qui est là est justement destiné à résoudre ces préoccupations par rapport à ce dispositif. Je voudrais répondre un peu à M. Sobossi sur la question des fonds de garantie. Je crois que M. Toklo vous a parlé de ce qui a été fait l'année dernière. Mais il faut dire tout ça, il faut dire que tout cela est en cours de route, c'est bien pensé. Et je vais vous informer que le gouvernement a introduit un projet de loi sur la promotion et le développement des PME afin de créer un cadre législatif pour les PME au Bénin. Ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale et depuis le 20 mars dernier, la loi numéro 2020-03 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises a été promulguée par la haute autorité. Et donc, cette loi, aujourd'hui, est effective au Bénin. On en avait largement parlé. Les mesures en termes de décret d'application de cette loi seront prises et vous verrez derrière cela tout ce qui concerne le renforcement de fonds de garantie. Est-ce que c'est à travers le FONAGA ou un autre fonds? Les réflexions sont en cours actuellement avec les équipes, toutes les équipes concernées. Et donc, cette question sera résolue très prochainement. L'important, c'est de voir ce qui se passe déjà au niveau du FONAGA. Nous pensons quand même que le FONAGA est un dispositif qui a fait ses preuves auprès des banques et qui est connu avec justement le CPEP, qui est l'une des SAE. On ne le dit pas beaucoup. Le CPEP est l'une des SAE. Et donc, la réflexion avance, les travaux avancent. Nous aurons un ensemble de mécanismes qui seront mis en place pour venir compléter ce dispositif en matière de financement des PME à la faveur de la nouvelle loi qui prévoit tout ce qui est fonds de garantie, qui prévoit tout ce qui est capital risque et consorts. Donc, très prochainement, nous aurons de nouveaux outils ou instruments de financement des PME en plus de ceci. Mais nous vous invitons vraiment à utiliser ce dispositif parce que c'est l'un des dispositifs, vous devez avoir constaté dans le cadre de Covid-19 que la Banque centrale, dans ces mesures, c'est l'un des dispositifs pour lesquels la Banque centrale a sauté le plafond même de refinancement en disant toutes les PME qui vont passer par ce dispositif pour bénéficier des financements auprès des banques, les banques peuvent aller de façon non limitative en refinancement auprès de la BCEAO. Au Bénin, ça n'a pas été beaucoup utilisé ce mécanisme. C'est dommage, c'est pour ça même que, en parlant aujourd'hui de ce dispositif, nous souhaitons que beaucoup de PME aillent éprouver cela et que nous puissions avoir les retours pour améliorer ce qu'il y a à améliorer.
le scepticisme, nous ne souhaitons pas, nous souhaitons vraiment qu'il y ait de l'optimisme dans ce dispositif. Voilà ce que je peux vous dire pour ce café numérique de ce jour. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Merci bien, Monsieur le Directeur du cabinet, pour votre présentation qui est claire. J'en suis persuadé, la plupart des chefs d'entreprise qui ont participé à ce café numérique. Avant de donner la parole à Monsieur Toklo pour sa conclusion, je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce, Monsieur Anlor Dakakpo, dire merci au directeur du cabinet et à Monsieur Toklo pour leur participation et remercier très sincèrement les chefs d'entreprise qui sont venus encore nombreux à ce café numérique. Cela témoigne du fait que les sujets abordés touchent réellement leurs préoccupations et le souhait de la Chambre de commerce qui est de servir l'entreprise reste une préoccupation pour nous importante. Deux petites choses. Le président de la Chambre de commerce me charge de dire au chef d'entreprise qu'il aura, avant la fin de ce mois, une rencontre avec l'association des banques et l'ensemble des SAE pour voir comment dynamiser et rendre encore plus populaire, on va dire, le dispositif qui est en cours afin que chacun joue sa partition. La Chambre de commerce, qui est l'instrument du gouvernement pour fédérer l'ensemble du secteur privé et porter les préoccupations du secteur privé, sera toujours disponible pour servir les entreprises parce que c'est sa vocation. Deuxième préoccupation qui répond un peu à M. Baguidi, le bureau consulaire de la Chambre de commerce a décidé que pour 2020, ils feront ce qu'on appelle la promotion du Made in Bénin. Et ils nous ont donné comme objectif d'accompagner au moins 100 entreprises dans une démarche qualité. Donc, sur le projet d'accompagnement de nos produits à être conformes, à respecter les standards internationaux, la Chambre de commerce est toute prête à faire cette démarche et à vraiment faire la promotion des productions de notre pays. Voilà les deux éléments que je souhaiterais préciser avant de donner la parole à M. Toklo pour conclure son intervention. Merci bien. Merci, SG. Une fois encore, je tenais à remercier la CCIB pour cette initiative qui nous a permis de communiquer avec les chefs d'entreprise sur le dispositif. J'ose croire que tous les chefs d'entreprise qui ont participé à ce café numérique pourront relayer l'information auprès des autres afin que, comme l'a dit le directeur de cabinet, le dispositif soit éprouvé. Nous souhaitons vivement qu'ils viennent très nombreux pour solliciter l'accompagnement de ce dispositif. Et nous, en tant que CISAE, en tant que comité, nous allons travailler à ce que les difficultés qui pourraient survenir puissent être levées et qu'il y ait vraiment, que nous ayons vraiment de la matière, de quoi faire des propositions au gouvernement en matière d'amélioration de ce dispositif. Pour ceux qui ont des préoccupations particulières, je l'ai dit, ils peuvent m'écrire par ma boîte. Bientôt, on aura le site qui pourra servir d'interface d'échange. Ils pourront également se rapprocher du ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Ils auront donc toutes les informations dont ils ont besoin.
Je pourrais donc mettre également la liste des SAE à leur disposition. Déjà, la CCIB nous aide à le faire. Merci beaucoup, SG, pour tout ce que vous faites. Et je crois que je vais m'en arrêter là en souhaitant que nous ayons également d'autres occasions dans l'évolution donc de ce processus. Nous aurons encore l'occasion de revenir pour aborder des préoccupations toujours liées à ce dispositif si cela s'avère nécessaire. Merci. Merci, M. Toklo, pour votre participation et votre présentation. Merci, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise. Bientôt 1h30 que nous sommes en échange pour le 4e café numérique qui est intitulé « Dispositif de soutien au financement des PME ». Je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous avez qui n'ont pas encore forcément les réponses. Vous pouvez continuer à nous envoyer des questions et nous transmettons au président du CISAE pour vous apporter des réponses idoines. Sachez que la Chambre de commerce est toujours disponible à vous écouter et à transmettre aux personnes qui doivent répondre à vos questions les informations afin que vous ayez l'information juste. Je vous remercie et vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup et à plus.